sur la dimension émotionnelle, la dimension très humaine, simple, terre à terre, mais dans le noble sens du terme. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette émission a constitué pour moi, je veux dire, une ouverture sur la société d'Ottawa extraordinaire. Je pense à quel point mes congénères musulmans anglophones sont jaloux de savoir que, je veux dire, que nous avions eu cette possibilité extraordinaire, cette fenêtre sur les gens, le monsieur et madame tout le monde, de pouvoir témoigner finalement de notre foi, de notre existence citoyenne parmi les gens. Et cette idée d'agora citoyenne, finalement, n'est autre que, à mon avis, pour tout l'amour du monde et d'une certaine manière, une pierre de fondation, je pense, pour cette agora citoyenne, de ramener les gens les uns en face des autres. Oui. Voilà. Moi, c'est un rêve de voir cette agora citoyenne se réaliser. C'est une idée que Salah a proposée à la commission Bouchard-Taylor, que j'ai trouvée brillante, mais tellement simple, tellement simple. On a parlé beaucoup de religion à l'émission. Il n'y a jamais personne qui m'a empêché. Au retour de la pause, j'écoute Monseigneur Deschamps, qui est mon oncle. On revient tout de suite. Restez avec nous. Vous avez des suggestions ou commentaires à nous faire au sujet de l'émission? Communiquez avec nous en appelant notre ligne de commentaires au 613-521-2323 ou par courriel à amourdumonde@tvrogers.com. C'est la dernière émission de Pour tout l'amour du monde. Et je quitte, c'est sûr, avec un petit pincement au cœur, mais en même temps, fière, très fière d'avoir contribué à réaliser cette émission. Grâce à Chèque, grâce à René, grâce aux réalisateurs, grâce à vous tous à la maison aussi. On a osé parler, bien on a osé. Moi, c'était pas oser parler parce qu'il me semble que ça fait partie de la vie, la religion. Il y en a qui disent, moi, j'ai pas de religion, c'est correct. Il y en a qui en ont une, c'est correct. Pour moi, une société laïque, c'est pas une société qui écrase les religions et qui dit, on n'en parle pas. C'est une société qui permet à toutes les religions de se dire, de s'affirmer et de rayonner. Et moi, je me cache pas, moi, je suis de religion catholique, et puis je suis... mais ça m'empêche pas d'être amie avec Salah et avec Georges. Et puis, ça veut pas dire que j'approuve tout ce qui a été fait dans la religion catholique au nom de la foi non plus. Il faut faire la distinction entre les choses. Donc, Monseigneur Deschamps, qui est une grande inspiration pour moi, qui est le frère de ma mère, qui est maintenant assistant au curé à Notre-Dame de Lourdes. Souvent, moi donc, vous m'avez dit, ou je devrais dire Monseigneur, vous m'avez dit, Ginette, c'est vraiment bien ce que tu fais. Puis vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'était important pour moi. C'est ça. Je suis revenu. Excusez.
Je suis revenu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, après 42 ans. Et je ne connaissais plus beaucoup de monde parce que j'avais été parti si longtemps. Et ensuite, les gens étaient désireux de savoir un peu ce qu'on avait fait là-bas. Il y avait beaucoup de gens de la région qui étaient en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec moi. Il y avait ma sœur Réna, puis il y avait Monseigneur Gilles Côté qui m'a remplacé comme évêque. Il vient également de notre paroisse ici à Vanier. Et puis il y avait eu plusieurs autres missionnaires de la région. Alors, on était désireux de savoir ce qu'on avait fait là-bas. Et quand ils ont appris, qu'on était arrivé dans la jungle, dans une place où des gens de Vanier arrivaient dans le pays de Tarzan, et puis une partie était considérée encore comme cannibale, et on nous avertissait, n'allez pas par là tant qu'on n'aura pas, on ne vous aura pas donné la permission. Alors, c'était quelque chose à conquérir, je dirais. Et puis, moi, j'avais été bien préparé pour y aller avec beaucoup d'études à Rome et puis aux États-Unis, au Canada. Mais j'avais quand même accepté d'y aller sans l'avoir demandé. Oui, ça aussi. Mais c'est un cours rendu là-bas, après 6 mois à peu près. J'enseignais dans une petite école qui commençait et j'ai réalisé là, tout le bien qu'on pouvait faire, ce qu'ils voulaient faire, ces jeunes-là. Et puis c'est là que j'ai commencé à aimer ce que j'ai dû faire pendant une quarantaine d'années. Et en revenant, bien là, j'étais content de montrer que j'avais vraiment aimé ce que j'avais pu faire là-bas. Et puis aujourd'hui, on a plus de 40 000 chrétiens là-bas qui ont été baptisés par nous. Et puis bon, et donc, puis il y a des prêtres même indigènes qui sont devenus prêtres. Et de sorte que beaucoup de choses ont été faites, mais on s'occupe des Sidéens, on s'occupe des... vous êtes occupé beaucoup des réfugiés. Les réfugiés aussi. Oui. Personnellement, je m'en suis occupé beaucoup. Il ne faut pas penser que vous avez fait la même chose en Papouasie que ce que la religion catholique avait fait ici avec les Autochtones. Non, puis il a fallu l'apprendre. Il a fallu l'apprendre sur place. Oui. Mais comme je vous dis, là, on m'avait très bien préparé pendant 7 ans à ce Mais alors, vous avez pu venir à l'émission raconter ça. Et les gens l'ont entendu. Oui, puis... Et puis, vous m'avez dit aussi, Ginette, on pouvait t'appeler. Et puis, tu parlais de nous s'il y avait quelque chose à la paroisse ou à la grotte de Lourdes, comme je le faisais pour d'autres. Et puis, c'était étonnant, ça, là, de voir qu'on pouvait parler de vous, de la paroisse. Ben oui. Alors, c'est un fait que l'année dernière, on avait le centenaire de la grotte, et puis on a eu plusieurs qui sont venus ici. Parfois, on découvrait nous-mêmes des bons conférenciers, on vous en parlait, puis ils venaient, puis vous étiez contents d'eux aussi, ils apportaient un beau message, et ça nous permettait ensemble de travailler et d'informer les gens de beaucoup de choses qu'autrement, ils n'auraient pas pu. Ça, c'est vrai, parce que souvent, les gens nous appelaient. On recevait des gens ici. René, tu peux peut-être le dire, qui appelaient pour avoir des noms de conférenciers ou savoir acheter des livres. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? On va passer le micro à René pour qu'elle continue là-dessus. Oui, tu as totalement raison, Ginette. En fait, souvent, il y avait des gens qui nous appelaient, puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui nous appelaient, puis c'était comme, ils se livraient à nous à cœur ouvert. On les connaissait pas du tout. Ils disaient juste « Bonjour, mon nom, c'est Manon ». Puis là, en dedans de 30 minutes, on connaissait toute l'histoire de Manon. Oui, puis c'était vraiment des témoignages vraiment touchants. Puis là, à chaque fois, on essayait vraiment de les aider du mieux qu'on pouvait avec les ressources qu'on avait. Puis souvent, ces gens-là, on les invitait à l'émission parce qu'on trouvait que qu'en venant à l'émission, ça allait les permettre également d'aider encore Il y avait une condition pour venir à l'émission. Oui. Il fallait que ce soit, comme Albert l'a dit, il fallait que la personne puisse dire « J'ai traversé des choses difficiles, mais je crois que la vie est belle. Je crois que c'est possible de vivre ensemble, de vivre heureux. J'ai confiance dans la vie. » On n'a pas pris des personnes qui venaient pleurer sur leur sort. Non, définitivement. C'est correct de pleurer sur son sort, mais c'est une étape de la vie qu'on n'a pas traversée encore. Et puis, Ginette, il faut passer à autre chose. Tantôt, quand tu disais ces 800 invités à peu près qu'on a eu sur le plateau, mais c'est 800 histoires inspirantes aussi. Je pense que c'est important de le mentionner, ça. Puis tu sais, souvent, les gens disent « Mon Dieu, tu es toujours de bonne humeur », mais c'est sûr qu'avec 800 belles histoires inspirantes, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'être positif aussi.
Ouais. C'est un peu le rôle et la mission qu'on s'était donné aussi au début, d'avoir justement ce lien, ce côté cœur, ce côté authentique aussi de raconter. Je ne suis pas surpris d'avoir des gens de façon spontanée, en regardant qu'est-ce qui se passait en ondes, de venir tout de suite parce qu'on veut se confier à ce moment-là. Alors je pense qu'en ce sens, ça a été une belle réussite. Oui, ça a été, oui. Ça a été pour moi tous les jours. Il n'y a pas une journée où je me levais et ça ne me tentait pas de venir travailler. Parce que je savais que j'allais rencontrer des personnes extraordinaires. Parce que chaque personne est une histoire sacrée. C'est le titre d'un nouveau livre de Jean Vanier que je trouve tellement beau comme titre. Chaque personne est une histoire sacrée. Et on a permis à ces personnes de raconter leur histoire. Est-ce qu'on peut parler à mon ami Pierre Dadjo, mon frère? Ma grande sœur. Je suis ta grande sœur? Oui. OK, ta grande sœur. Oui. Pierre et moi, on a une longue histoire. Oui, On s'est très rencontrés en longue histoire. 90. Mais disons que cette émission, ça a été une émission très spéciale. J'ai eu à le dire plusieurs fois à Ginette, combien de bien ça fait dans la communauté. C'est une émission éducative. C'est la seule qui a permis de réaliser que notre francophonie est multiculturelle, multiraciale, multireligieuse, que notre francophonie est très diversifiée et qu'il y a toutes les facettes de vie qui se retrouvent dans cette francophonie-là. C'est l'émission qui permet pour les nouveaux arrivants de comprendre certaines réalités. Nous avons beaucoup encouragé au César que ceux qui viennent de suivre ces émissions parce qu'il y a des choses tellement simples, tellement réelles et belles qui se disent que ça permet à l'immigrant de retrouver de nouveaux repères dans la société, de mieux comprendre les gens de la société. Puis j'ajouterai simplement que la question de l'instrument est très importante parce que ce qui se passe sur le plateau, tout ce qui se dit, il faut avoir cette capacité de pouvoir le retransmettre dans un autre langage qui permette à la communauté d'accueil ou à des gens d'autres cultures de saisir la portée. C'est pas simplement un langage qui permet à tout le monde de comprendre le message. Donc, en quelque sorte, notre instrument, Ginette, était aussi comme... Elle transmet le vrai message que les uns et les autres doivent entendre et puissent comprendre quelle est la portée de ce qui se disait. Mais avec un cœur ouvert, oui, peut-être c'est Absolument, vrai, je suis d'accord. c'est- On a chacun nos talents dans la vie, mais tout le monde peut faire ça. Parce qu'avec un cœur ouvert et en ne jugeant pas l'autre, en disant l'autre a bien le droit d'être comme ça et je t'accueille comme ça, n'importe qui peut le faire. Là. C'est Tout le monde c'est n'a pas secret. cette empathie que tu as. Il faut reconnaître. Et puis, c'est pourquoi on est à la fois contente pour toi de ce qu'il faut avancer dans la vie, mais en même temps triste de ce qu'un instrument, un outil très important pour notre francophonie qui vibre à travers cette émission puisse disparaître. On souhaite que on ait quelque chose, si ça peut continuer. Oh, ce ouais, serait bon. vous allez trouver quelqu'un d'autre. Moi, je ne m'inquiète pas. On s'en va à la pause. On revient dans quelques instants.
Vous avez une histoire à nous raconter, un témoignage à nous faire? Contactez-nous par téléphone au 613-521-2323 ou par courriel à amourdumonde@tvrogers.com. Chektal est expert conseil en communication, mais il était chef de station lorsque l'émission a été mise en place. En fait, ce fut son idée. C'est lui qui a trouvé le titre et c'est lui qui m'a confié la responsabilité de faire une émission sans me donner beaucoup d'autres indications que de faire ce que je veux, mais de ne pas faire d'actualité. Et dans une vision que je partageais avec toi, qui était de ne pas ghettoiser les différentes communautés. Pas avoir une émission des Autochtones pour les Autochtones, une émission des Haïtiens pour les Haïtiens, des Somaliens pour les Somaliens. Ça, tu dis non. Mais ça a été... ton idée a été... D'abord, c'était une question de faire confiance en la personne, certainement. Hein? Je pensais que tu étais en mesure de faire ce qu'on voulait accomplir. L'autre élément là-dedans, c'est l'un des défis que nous avions à l'époque, c'était justement... Il y avait plusieurs émissions qu'il y avait, mais qui s'adressaient les responsables d'une communauté envers leur propre communauté et qui faisaient un peu sur la télé communautaire des émissions un peu en ghetto, qu'il a fallu un peu retirer et utiliser, moi je l'appelais la glue, une colle commune que nous avons identifiée comme étant le français. Et autour du français maintenant, de pouvoir avoir cet échange interconfessionnel, intermilieu, intercommunauté, qui permettait aux nouveaux arrivants de parler avec la communauté d'accueil, qui permettait aux Haïtiens de communiquer avec d'autres Africains, etc., et avoir un peu cet échange-là. Pour moi, ça a été accompli. Oui, par l'émission. Ça a été accompli parce qu'on y croyait. La notion du plateau, puis la notion du forum. Mais il faut toujours être très vigilant pour s'assurer que les gens, en quelque part, tombent pas dans le piège. Parce qu'on a eu souvent des communautés qui voulaient venir parler à leur communauté, de leur communauté et de leurs problèmes. Puis ça, il faut que ces communautés-là le fassent. Oui. Mais que les Franco-Ontariens viennent laver leur linge sale en public, ben c'était pas la place. Mais que ça se fasse dans l'échange, surtout, et pas en vase clos ou en silo. Ça a été aussi beaucoup la philosophie du CESOC, n'est-ce pas, Pierre? Est-ce que tu peux prendre le micro pour parler? Oui, notre philosophie, ça